Alors une façon d'essayer de communiquer l'Évangile de manière dynamique. J'ai eu l'occasion de les voir à Avignon dans le cadre du festival de théâtre durant l'été et ils avaient mis en place une pièce de théâtre tout à fait remarquable qui me reste encore un peu à l'esprit avec un témoignage fort dans un contexte difficile autour de la mort et de la résurrection du Christ. Bon, alors bien sûr que Jeunesse en mission, quand on pense à Jem, c'est le Jem, le recueil. Et je pense que ça a été un- un accomplissement extraordinaire de pouvoir réunir toute cette musicalité qui était latente dans les églises, l'organiser, l'éditer, la transmettre. Je pense que ça, c'est un immense impact. Bien des choses, beaucoup même, hein, puisque j'ai fait l'école de disciples il y a déjà beaucoup d'années. Je dirais une base dans ma foi, une base aussi dans ma maturité, la maturité humaine si on veut, pas nécessairement spirituelle, mais aussi humaine. J'ai appris, je me suis déplacé, j'étais en Afrique quand j'ai fait l'école de disciples sur l'Anastasis, et puis c'est une expérience très enrichissante qui m'a permis aussi de devenir plus indépendant vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des autres, d'avoir mes propres opinions. Nous avons le privilège en 1998 de faire une école de jeunesse en mission avec toute ma famille. Et ça a été une expérience formidable pour notre famille. En particulier, j'ai pu revoir toutes les fondations. Je fais la théologie, mais revoir les fondations, l'écoute de la voix de Dieu m'a beaucoup apporté. Et puis, j'ai comme reçu un impact ou un cœur pour les nations, un cœur missionnaire pour les nations à Djem. Bon, c'était une très belle expérience. J'ai eu l'occasion de faire une école de formation disciple en 1982 et lors d'une soirée avec une oratrice qui avait remis des paroles de prophétie. Elle m'a dit clairement de la part du Seigneur que j'allais enseigner en Afrique. Et depuis, j'étais une trentaine de fois en Afrique pour donner des enseignements et des campagnes d'évangélisation. Et ça a vraiment marqué ma vie. Alors je dirais que ce qui m'a marqué déjà, c'est les premières années. Je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de voir Jeunesse en mission démarrer au Chalet Tagobé. Et on a été puissamment bénis depuis les années 1975 où chaque lundi soir, dimanche soir, il y avait des réunions à l'école hôtelière. Non, avant, il y avait, avant l'école hôtelière, c'était à la maison mère, puisque Jeunesse en mission a démarré au Chalet Tagobé. Je crois que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur par rapport à la religiosité. Quand j'ai vu des femmes avec les cheveux coupés, des bijoux et des pantalons fardés, je me suis dit, c'est la catastrophe, mais la catastrophe c'était chez moi et Dieu a commencé à faire un travail considérable. Alors Jeunesse et Mission pour moi représente beaucoup de choses parce que dans les années 79 et 80, nous sommes allés avec ma femme à Hawaï. Nous avons passé 6 mois à Jeunesse en Mission et ça a été vraiment un carrefour de notre vie. Ils ont aussi des écoles de disciples pour des missionnaires ou des pasteurs qui sont à un carrefour de leur vie. Alors ça a vraiment représenté beaucoup, mais déjà avant, parce que j'ai été l'un des 5 pasteurs suisses qui a signé les papiers pour que Jeunesse en Mission puisse s'installer en Suisse à l'époque. Il y avait le pasteur Maurice Ray et puis ils en cherchaient 4 autres et j'avais été l'un de ces 4. Alors, nous avons fait une école avec mon mari il y a déjà bien des années et ça nous a apporté vraiment une nouvelle dimension dans la louange parce que c'était les précurseurs avec une façon de louer, de prendre le temps de louer le Seigneur et aussi dans la vie personnelle, dans les écoles de disciples en particulier, une relation vraiment personnelle et on travaille sur la personne. Alors on avait été au Canada lors des Jeux Olympiques pour faire le service d'été, ce qui était intéressant de voir différentes nations et partager avec des cultures différentes, c'était très intéressant. Pour moi, c'est le recueil de louanges. Hein. C'est ces recueils qui sont utilisés dans tous les milieux, dans beaucoup d'églises, qui ont été un facteur d'unification, d'unité dans les églises. Je trouve qu'il y avait de la créativité, de l'imagination, c'est vraiment ça. Alors en fait, c'est Jeunesse en Mission qui m'a déjà demandé de venir enseigner dans leurs écoles. Donc voilà, j'ai répondu oui, je suis venue pour enseigner sur la louange, c'était la première chose.
Et voilà, ça a été une très très bonne expérience pour moi, avec des jeunes motivés qui voulaient vraiment servir le Seigneur et qui voulaient savoir qu'est-ce que la louange pouvait apporter dans une vie. Voilà. Donc j'ai réuni tout ce que... Sur le moment d'ailleurs, c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi parce que je n'avais pas tellement enseigné sur la louange, j'avais vécu la louange, je dirais. Je n'avais pas enseigné sur la louange. Ça m'a permis de vraiment plonger dans la parole, savoir personnellement comment être très ancré dans la parole par rapport à la louange. Voilà. Jem m'a beaucoup apporté. J'ai connu Jem dans ses débuts, j'étais un pasteur à la Vallée de Joux, mais surtout quand je suis arrivé dans la paroisse de la cathédrale, Jem a animé beaucoup de soirées et nous avons eu beaucoup de joie aussi à aller au Chalet Tagobet dans les soirées de louange. Donc on a vécu avec Jem des moments très très importants aussi au Palais de Beaulieu, lorsque les soirées de louange ont passé du Chalet Tagobet au Palais de Beaulieu. Pour moi, ça a été vraiment une transformation de vie. Ça m'a donné une structure et une colonne vertébrale au niveau de ma foi. Mais surtout, ce que j'ai apprécié, c'était la rencontre avec des leaders d'exception. Certains ont été d'accord d'investir dans ma vie et ça m'a donné la possibilité d'entrer pleinement dans ce que je fais aujourd'hui. Beaucoup d'outils pour le renouveau, par exemple tout ce qui est pour la louange, et puis plus récemment maintenant des outils pour la mission, Cours L et lui, Cours Alpha surtout. Donc ils ont repris, je pense, au départ, il y a tout un contact qui s'est fait avec les églises, peut-être qu'il y a un petit peu perdu maintenant, mais l'évangélisation, qui a redonné le goût de l'évangélisation, et puis maintenant l'Université des Nations, il y a tout un travail qui se fait. Alors moi je dirais que dans les années 70, 80, l'impact était très fort sur la jeunesse en Suisse romande. Alors c'est peut-être parce que je suis devenu un peu vieux, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ils ont un peu pâli, en tout cas en Suisse romande, et on les a nettement moins vus sur le front des engagements qu'on leur connaissait au cours des années 70 et 80, même si au travers des cours alpha, ils se sont beaucoup impliqués en Suisse romande et ont quelque part aussi renouvelé la vie des églises et apporté un input tout à fait intéressant. Je pense que Jeunesse en Mission a été un moyen de réunir les chrétiens de différentes obédiences, différentes dénominations, et les aider à déjà se connaître, à travailler ensemble, à s'unifier, à se fédérer autour de projets en commun. Jeunesse en Mission, ça a complètement repensé la façon de voir la mission, de revoir la façon de fonctionner au niveau interne et externe, c'est-à-dire sur le terrain en Suisse ou dans les pays qui envoient normalement des missionnaires, comme dans les pays qui reçoivent des missionnaires. Alors moi je pense surtout au niveau de la jeunesse, en ce qui concerne la formation, la visite des églises aussi, l'encouragement, et même dans la société. Moi je compte beaucoup sur Jeunesse en Mission, avec toutes ces qualités, ces différentes branches qu'ils exercent aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'activités, je pense que la première c'est la formation. Des jeunes en premier, mais aussi des gens de tous âges, les écoles de disciples. Et puis ensuite il y a eu l'apport au point de vue musical. Il y a eu les fameuses soirées de Jem à Lausanne, à Yverdon, à Reconvillers, dans le Valais, à Martigny. Et certaines durent encore aujourd'hui, d'autres se sont arrêtées. Et je pense que ça c'est très important. Et puis ils ont rassemblé aussi les chrétiens de différentes églises. Et ils ont donné un sens missionnaire. Non seulement un sens missionnaire, mais des possibilités de service dans beaucoup de pays du monde, pour toutes sortes de professions, pour toutes sortes de gens. Et je pense que ça c'est un apport vraiment merveilleux. On les reconnaît 140 ans en Suisse romande, ils ont marqué la Suisse romande. Alors ils ont pris un rôle d'unir les églises, beaucoup, de rassembler les églises, de faire un travail d'unité et de justement découvrir la louange, surtout de vivre des moments de louange aussi communautaires et intercommunautaires. C'est quand même la louange, les soirées de louange qui ont été organisées ici et là, un impact dans ce domaine, plutôt que les écoles de disciples aussi, mais c'est plutôt cet aspect-là que je voudrais relever.
Jeunesse en mission, c'est donc pas un mouvement particulier. Jeunesse en mission, ils vont servir l'Église là où ils peuvent. Hein. Les gens vont, il n'y a pas une Église Jeunesse en mission. Ils vont dans l'Église qui existe et puis essayer de lui apporter ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Alors pour moi, la grande place que Jem a pris, c'est dans la formation des disciples. Et j'ai une fille qui a fait l'école de Jem quand elle avait 19-20 ans. Elle a beaucoup reçu, elle a été très encouragée. J'ai maintenant une petite fille qui a été à Los Angeles pour une école de disciples. Elle a aussi beaucoup reçu. Alors à l'époque, je me souviens que c'était vraiment l'occasion que les jeunes avaient, bon ça date d'il y a 35 ans en arrière, mais de pouvoir entrer dans des projets missionnaires, d'aller voir en dehors de la Suisse ce qui se passait et puis de croire dans des choses qui étaient parfois un peu impossibles à l'époque, mais de rentrer dans des projets merveilleux. Et puis chacun pouvait amener un petit peu sa couleur et peut toujours le faire. Mon souhait, c'est peut-être de retrouver un peu cette folie de la jeunesse de l'époque, d'être pas une institution, mais d'être un mouvement, quelque chose qui avance, qui bouge. J'aimerais qu'ils aient un peu la possibilité de redonner une capacité aux jeunes et aux moins jeunes d'aujourd'hui de communiquer l'Évangile à nos contemporains. Alors, je pense que Jeunesse en mission pourrait éventuellement davantage proposer aux communautés, aux églises, de visiter les églises par des groupes qu'ils ont, groupes de formation disciples ou des groupes d'évangélisation, pour encourager la jeunesse à refaire des écoles sous cette forme-là. Et je pense qu'ils reprennent certaines choses qu'ils avaient au départ et avec tout ce qui est possible de changer aujourd'hui, avec la technique, on arrive à faire des choses merveilleuses et le premier amour, des fois c'est bien d'y revenir et d'échanger un peu. Alors je souhaite qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent à Jeunesse en mission se former parce que je crois que c'est une bonne formation pour des jeunes chrétiens, pour après mettre un temps à part et après pouvoir servir Dieu dans leurs dons, dans leurs appels. Alors, mon souhait pour les prochaines 40 ans, c'est au fond que Jem puisse aider les églises de notre pays, puisse, je dirais, descendre au niveau des églises pour les encourager dans le domaine de l'évangélisation. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une foi sincère, où les gens veulent vraiment servir le Seigneur et s'attendent à ce qu'il fasse quelque chose dans leur vie, on ne loupe pas le virage, on ne loupe jamais le virage de ce côté-là. C'est quand on veut faire une institution, s'asseoir et puis devenir avec un ronron, alors là, on loupe le coche. Pour l'avenir, je souhaite que Jeunesse en mission forme des disciples du royaume qui puissent faire une différence sur le lieu du travail dans les 7 sphères de la société, par exemple les médias, par exemple l'éducation, l'économie, le politique. Donc pas seulement des gens d'église, mais des gens qui ont une attitude de mission dans la société. Toujours un rôle de pionnier, je pense que c'est son rôle. Amener des choses nouvelles, continuer de faire de la formation, comme ils en font beaucoup avec les écoles de formation ici et là. Inciter les jeunes à partir, les voyages forment la jeunesse, continuer à influencer la perception des églises par rapport à l'étranger, par rapport à l'extérieur, la mission principalement, je dirais. L'avenir de Jeunesse en mission, je pense aussi, c'est d'influencer les différents aspects de la société, les arts, les médias, le sport, la jeunesse, l'économie, la politique. Et je pense que dans ce domaine, ils peuvent encore nous apporter beaucoup.